Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une solution qui donne de l'écho à l'altruisme et cela passe par le monde digital francophone. Bonjour Yves Delnat. Bonjour Simon. Tu es le cofondateur de Altrui, un site web et une appli gratuite inspirante qui vise à cultiver l'altruisme comme une solution au défi du siècle. Alors on va voir ensemble ce qui se cache derrière cette phrase, comment ça marche et en quoi Altrui peut être une alternative aux réseaux sociaux anxiogènes. Mais d'abord, vous le savez, j'ai l'habitude de m'intéresser au parcours des invités. On peut dire que tu es un accro au digital. On peut dire que je suis un accro au digital, mais à l'innovation et aux personnes que je rencontre dans cet univers de start-up au départ et d'entreprise numérique, tout à fait. Donc un parcours dans le numérique. Tu es français, mais tu es établi au Québec. Donc ça fait 5 ans que je suis au Québec, à Montréal plus exactement. J'ai un parcours d'entrepreneur récidiviste, pour utiliser une expression qu'on utilise beaucoup en ce moment. J'ai créé ma première société, j'avais 16 ans, plutôt dans l'événementiel. Puis après, j'ai enchaîné des études de commerce en France et en Angleterre. Puis j'ai eu la chance de créer plusieurs sociétés, dont la plus grande était une entreprise informatique qui faisait du développement sur mesure pour des grands comptes ou des associations ou des PME dans le digital. Donc, j'ai eu la chance de revendre cette société il y a 2 ans maintenant. Et au cours d'une rencontre incroyable avec mon acolyte, coprésident Jérémy Mani, on a rassemblé nos idées et est né Altrui. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Comment vous définissez chez Altrui l'altruisme, justement? L'altruisme, il y a beaucoup de définitions, mais ce qui nous a réunis, c'est sans doute cette valeur fondamentale. On avait la conviction que l'altruisme était la valeur partagée par tous ceux qui voulaient un peu changer d'époque. On était encore à 1 an de la fin du confinement, de tout ce qui se passait un peu dans le monde. On était persuadé que lorsqu'on utilisait un réseau social ou le numérique et qu'on mettait à disposition du monde, on pouvait en faire quelque chose de bienveillant. Et on était persuadé que le pari du mimétisme social, à lire des choses qui étaient positives, allait rendre les gens plus positifs. Donc notre ambition, c'était de créer cette dynamique qui allait fédérer finalement les défis, les engagements associatifs, les belles histoires altruistes à travers le monde, et qu'en lisant ces belles histoires, on allait nous-mêmes devenir meilleurs. Donc c'était utiliser la force des réseaux sociaux pour mettre en avant cet altruisme et rendre meilleures toutes les personnes en partageant des initiatives inspirantes et en se donnant un temps à développer ce réseau social. Donc plus on lit des belles choses, plus on le devient et plus on devient altruiste. C'est ça un peu le pari. Donc le mimétisme et cette idée, vous l'avez eu en commun, donc avec un acolyte, un associé, je sais pas comment ça tombe. Il dit souvent acolyte, j'aime bien cette expression-là. Il nous a dit que des fois c'était négatif, donc on est coprésident du fonds de dotation Altrui, qui détient un réseau social et qui a fait beaucoup d'autres opérations comme le podcaston et une prochaine à faire sur LinkedIn. Mais ce réseau social aujourd'hui, c'est 25 000 personnes qui tournent autour de nos réseaux sociaux et de la communauté des altruistes et qui partagent, qui rassemblent, qui modèrent, qui organisent en fait leur profil avec des initiatives inspirantes. Donc j'invite tout le monde à découvrir sur altrui.com cette application qui permet, et ce site web qui permet de s'inspirer et de s'engager aussi pour des associations si on a un peu de temps. En ce moment, c'est important. Alors on va voir ça un petit peu dans le détail. Est-ce que déjà on peut considérer que c'est un peu un antidote aux infos négatives, aux clashs et aux autres fake news qui sont quand même surperformants sur les réseaux sociaux traditionnels? Là, c'est un espace bienveillant. Il faut se connecter sur le réseau social. Quel contenu on trouve sur Altrui? J'aime bien cette notion, Simon, tu l'as dit, d'antidote. On ne l'avait pas encore dit de ça. On a eu de nombreuses interviews, on a eu beaucoup de reprises dans des médias. Il y en a qui nous ont fait vraiment plaisir, où on était des fois l'alternative à des réseaux sociaux existants et massifs, mais qui partageaient des fois la haine en ligne et qui étaient anxiogènes, comme tu l'as dit. Donc chez nous, on ne peut pas trouver ça. Il y a une médiation qui se fait par les altruistes. On a assez bien développé ça pour que toi-même, moi-même, on puisse valider des articles et en fonction des sujets, il faut un certain nombre de validations pour que les articles se diffusent. On encourage l'engagement, l'action d'identifier ce que chacun pourrait apporter par des associations. Et ça fonctionne parce que
J'ai plein de personnes qui ont lu des articles et qui ont eu l'idée de créer une association dans leur région pour faire la même chose. J'ai même ma fille qui a créé une maraude pour aider les SDF du quartier en lisant des belles choses qu'elle lisait sur Altrui. Donc ça fonctionne. On sait que cette recette fonctionne à partager des choses bien. On fait des choses bien. Donc est-ce que c'est un antidote? Ça contribue en tout cas à un effet de masse positif où actuellement tout le monde veut s'engager. Et en lisant des articles sur Altrui, en partageant nous-mêmes des belles choses que l'on voit à travers le monde, on rend le monde meilleur. Donc c'est sans doute une solution. En tout cas, c'est pas la solution, mais c'est une des solutions qui contribue pour beaucoup au bien-être et à la bienveillance et donc à l'altruisme. Et c'est comme ça que lorsqu'on a créé le réseau social et qu'on a eu l'adoubement un peu de Mathieu Ricard lorsqu'on a commencé à échanger avec lui, derrière beaucoup d'autres personnalités comme Frédéric Bedos, comme Nicolas Froissart, comme Thierry Marx, comme Laurent Goudel et plein d'autres se sont engagés. Puis après des influenceurs et puis après beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés. Et aujourd'hui, on est fort d'une communauté de 25 000 personnes qui gravitent autour de nous. Donc c'est génial. Alors 25 000 personnes qui ont donc accès à des contenus positifs ou inspirants, parce que positif c'est un peu vague. Inspirant, alors c'est un mot, il faut faire attention avec, parce que c'est un peu utilisé à tout bout de champ. Moi j'ai noté de ton côté que tu emploies le mot de mimétisme, c'est-à-dire que ce sont des contenus qui sont souvent issus de la presse. Est-ce que des organisations peuvent aussi promouvoir certaines actions sur l'appli ? C'est une bonne question. Le début, c'était surtout des personnes qui partageaient, qui rassemblaient des informations, des réflexions, des initiatives altruistes. Et Altrui permettait d'organiser leur partage sur ce réseau, donc décupler la portée. Il faut nous voir un peu comme un hygiaphone, d'accord? Tu lis une belle action qui est faite pour telle association dans ta région, tu trouves un article dans la presse, tu trouves un blog, tu trouves qui respecte notre charte éditoriale, tu trouves un podcast, tu trouves une vidéo sur YouTube ou autre chose, tu la partages sur Altrui pour en décupler la portée. Donc, on retrouve un certain nombre de sources d'inspiration enthousiastes et mobilisatrices, en fait, pour promouvoir l'altruisme. Et ainsi, on engendre des actes positifs, concrets, impactants, et les personnes peuvent s'engager. Et donc, pour répondre à ta question, oui, depuis peu, on a une cinquantaine d'associations qui sont déjà mises sur Altrui pour partager aussi ce qu'ils font avec leur association, pour qu'on devienne un peu l'almanach de ces associations et que les altruistes qui sont très engagés puissent découvrir l'actualité de ces associations, s'engager, faire des dons ou trouver des personnes qui pourraient être intéressées pour partager et organiser leur mise en avant. Donc c'est le pouvoir du partage, la promotion de l'altruisme au service d'un monde meilleur. C'est un peu comme ça qu'on concrétise en général Altrui. On parlait tout à l'heure d'antidote. Voyons concrètement comment la modération s'organise, comment fonctionne le réseau social. Il est gratuit, sans but lucratif, et c'est 100% garanti sans algorithme, c'est-à-dire? En fait, on a la chance de développer, comme on vient du monde du digital, Jérémy et moi, Jérémy venait justement du monde de la haine en ligne sur les réseaux sociaux avec sa société. Moi, j'étais dans le monde numérique et on développait des sites web à la demande et on travaillait sur tout ce qui était qualité de vie au travail, bien-être dans l'entreprise. Donc, on a mélangé en fait nos deux personnalités, nos idées, le réseau qu'on avait au départ pour développer cette idée et d'avoir les premiers ambassadeurs qui nous ont rejoints. Donc, l'algorithme, aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est simplement l'interface que l'on a qui permet de dire que sur tel sujet, il faut un certain nombre de personnes qui vont modérer ce contenu. Si les personnes ne modèrent pas ce contenu, le contenu ne pourra jamais paraître sur Altrui. Donc, on sait que on a la garantie. Alors, bien sûr, on a quand même développé des petites choses derrière qui analysent l'ensemble des mots qui sont dessus. On a une charte éditoriale qui est envoyée à chacun. Mais tous les jours, les altruistes qui sont engagés avec nous ont un certain nombre de contenus à valider pour qu'ils puissent être diffusés. Et au bout d'un certain nombre de validations, ce contenu, on peut le retrouver sur Altrui. Et les associations vont avoir la même chose, vont pouvoir développer leur propre page et proposer des contenus qui sont soumis à cette modération. Et vous avez lancé ce réseau social en 2021. Il y a une dimension internationale, France, Afrique, Québec, c'est tout l'espace francophone. C'était important que ce soit mondial? Ça pourrait être une autre étape. Aujourd'hui, on a eu la chance de vendre nos deux sociétés avec Jérémy. On a décidé d'investir cet argent en développement et en faisant notre part, en développant un réseau social qui pouvait toucher à beaucoup de catégories d'associations. On ne trouvait pas notre bonheur à trouver les informations sur chaque association différente. Donc, on a démultiplié cette portée avec notre hygiaphone qui est Altrui. Donc, oui, c'est très important pour nous de pouvoir lancer ce réseau social et continuer à le développer. Et aujourd'hui, on est assez fiers de ça et on développe un certain nombre d'événements
qui vont permettre de le rendre encore plus médiatique et avoir de plus en plus de personnes engagées. On va parler de ces événements, mais juste une question sur le modèle économique. C'est simple, vous dites qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit que Simon, tu t'es bien documenté, c'est ça, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on a auto-investi de l'argent. On s'est donné 1000 jours, parce qu'on a l'habitude de gérer des projets, donc 1000 jours pour créer de l'impact. Tout projet ambitieux doit se donner un horizon, donc nous, c'est 1000 jours. Est-ce qu'on va garder l'application derrière? Est-ce qu'on va faire d'autres événements? Oui, on a envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié de l'aventure. On a quand même une impact certaine. Mais aujourd'hui, on a besoin peut-être, dans un futur modèle économique, d'avoir des dons, des mécènes, parce qu'on vit de ça aussi. Nous, on se paye pas, on se paiera jamais. Mais par contre, si on a envie d'avoir une équipe qui nous aide et que ce ne soit pas que des bénévoles qui s'enchaînent, ce serait génial de pouvoir faire ça. Ce serait génial de pouvoir financer des projets aussi qu'on lance. On a lancé le Podcaston, j'en ai parlé. Ça a été un succès foudroyant en même pas 4 mois. C'est-à-dire qu'on a prouvé à cet écosystème qu'on était capable de faire des projets comme une startup, mais dans un monde qui n'a pas l'habitude de ça. Donc on va très vite. On s'est librement inspiré de The Event et du Téléthon. Et là, on lance un autre projet de donation sur les réseaux sociaux avec LinkedIn. On en parlera très prochainement. On a envie de faire un TEDx avec beaucoup d'associations qui sont très engagées. On a plein d'idées. On déborde d'idées avec Jérémy. Le plus dur, c'est de les mettre en place et d'avoir le temps pour le faire. Et aujourd'hui, je pense que ça pourrait nous aider de faire cette levée de fonds philanthropique. C'est comme ça qu'on l'appelle en interne, pour pouvoir nous aider à nous décupler et à avancer et nous aider. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir notre première donation il y a une semaine, donc avec le groupe Malakoff Humanis, qu'on remercie encore. On est leur coup de cœur, donc on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont nous aider pour tout ce qu'on veut faire. Un appel donc qui est lancé à la générosité des citoyens, mais aussi, on l'a compris, au mécénat des entreprises. Altrui, donc, pour dire oui à l'altruisme, c'est votre baseline. Je mets tous les liens de votre site en description, les liens vers les stores d'applications mobiles. Je vais créer aussi un compte et je vais essayer de jouer le jeu de l'altruisme sur la plateforme. Je compte sur toi. Ouais, c'est noté. Yves Delnat, merci d'être passé dans Soluble. C'est un plaisir, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'est soluble.media. À bientôt.